Bonjour, je m'appelle Ali, je suis d'origine chinoise et ça fait plus de 20 ans que je vis en France. J'ai un parcours assez atypique, j'ai été fonctionnaire diplomate chinois, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans les grands groupes multinationaux. Après, je suis devenue start-upeuse et à la fin influenceuse. C'était un peu par hasard que je suis rentrée dans l'influence car pendant le Covid, je m'ennuyais. J'ai posté quelques vidéos sur les réseaux sociaux chinois en me disant qui veut regarder une femme de cinquantaine raconter des blabla. Et finalement, ça a bien marché. Je pense que mon expérience professionnelle et mon parcours personnel intéressent les jeunes gens d'aujourd'hui. Ils pourront en tirer quelques expériences ou leçons. Du coup, j'ai continué. Je crée principalement deux types de contenus. D'abord, ce sont les marques et les boutiques que j'aime. Je fais souvent un focus sur une marque, raconter son origine. Je vais rencontrer le créateur afin de mieux comprendre l'ADN de la marque. J'ai une préférence pour les produits made in France, l'artisanat. Je présente souvent les entreprises patrimoine vivant, par exemple le béret Lolaire, les broches Siléa à Paris et la verrerie La Rochère. Il m'arrive aussi d'introduire un parcours de shopping, flânerie dans un quartier que j'adore. Par exemple, le Sentier, au plein centre de Paris, le Palais Royal ou une partie confidentielle du quartier Rive-Gauche. Deuxième type de contenu, ce sont mes points de vue sur certains sujets, plutôt sous un angle comparaison culturelle. Par exemple, quel est le vrai style français? Pourquoi les Françaises ne se surmaquillent pas? Pourquoi les Français aiment les objets anciens, etc. Le fait que j'ai une double culture sino-française me permet de mieux partager mes idées et ma compréhension sur l'art de vivre à la française. Les jeunes Chinois d'aujourd'hui adorent le chic parisien sans effort. Mais il ne s'agit pas seulement de comment s'habiller, il y a quelque chose de plus profond, plus culturel. Donc j'essaye de partager ce que j'ai compris du chic parisien et un peu la philosophie de vie des Français. Les points communs entre le goût des Français et des Chinois, je pense, c'est le goût pour le Made in France, l'artisanat et le savoir-faire traditionnel. C'est vrai que les Chinois continuent à acheter les marques de luxe, mais de plus en plus de gens s'intéressent aux marques de créateurs. Je pense que c'est une vraie opportunité pour les marques françaises car on n'a plus besoin d'être une marque très connue ni un groupe international pour réussir sur le marché chinois. Même une petite marque pourra trouver son public. De plus en plus de marques françaises de taille moyenne commencent à développer le marché chinois via les réseaux sociaux et e-commerce. Par exemple, Cézanne, Rouge, Condensé, etc. Effectivement, de plus en plus de voyageurs chinois, surtout ceux qui ne suivent pas un groupe, cherchent à découvrir Paris et la France d'une façon plus locale et authentique. C'est pour ça que mes parcours de shopping, flânerie à Paris ont eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux chinois, car ceci leur permet de découvrir Paris sous un autre angle. Ils voudront savoir comment vivent les Français et les Parisiens, où ils font leur shopping, quels sont leurs restaurants préférés, etc. pour ne pas rester un simple touriste. J'aimerais présenter plus de marques confidentielles et le vrai art de vivre à la française. Ceci pourrait être les bonnes adresses de shopping, de gastronomie ou culturelle.